Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Si tu débarques, ici on parle de cuisine et de culture gastronomique. Aujourd'hui, on va aborder une association de saveurs extrêmement appréciée, celle du chocolat et de l'orange. J'ai pour ce faire réalisé une mousse au chocolat à l'orange. C'est vraiment plein de rebondissements cette chaîne YouTube. Mais avant de parler recettes, parlons des origines de la mousse au chocolat. Le cacao est ramené d'Amérique par Hernán Cortés en Espagne en 1528, suite à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, tout ça, toi-même tu sais. Le chocolat se consomme donc d'abord sous forme de boisson sucrée en Espagne et puis au cours du XVIIe siècle, sa consommation va se répandre un peu partout en Europe, mais principalement dans les classes sociales plus aisées. Mais c'est au XIXe siècle que le coût du chocolat comme on le connaît aujourd'hui va baisser grâce aux nouvelles techniques de fabrication. Ainsi, le chocolat comme on le connaît aujourd'hui va être consommé par une plus grande partie de la population et aussi va être cuisiné par des grands chefs. On va donc voir apparaître un certain nombre de recettes au chocolat. On va voir apparaître la poire belle Hélène en 1846, la bûche de Noël en 1870, la truffe en chocolat en 1895, mais la première de ces recettes à être créée, c'est celle de la mousse au chocolat en 1820. C'est à cette date qu'on retrouve pour la première fois dans un livre de cuisine une recette de mousse au chocolat. Et alors, qu'en est-il du duo chocolat-orange ? L'orange, originaire de Chine, est quant à elle introduite en Europe au XVe siècle, un peu avant le chocolat. Mais dès qu'on commence à consommer du chocolat sous forme de boisson en Espagne, on y ajoute déjà de la fleur d'oranger. Comme quoi, le mélange chocolat-orange ne date pas d'hier. Ils kiffaient déjà ça au XVIe siècle. Et maintenant, après ce petit point culture abrégé, passons à la cuisine. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, réalisé une mousse au chocolat à l'orange. Alors, je pense que tout le monde sait réaliser une mousse au chocolat. Si pas, je te mets en barre de description de la vidéo une recette pour réaliser une mousse au chocolat à l'orange. Vous commencez à connaître la musique. Pour donc faire une mousse au chocolat à l'orange, il suffit d'ajouter les zestes et le jus d'une orange à votre chocolat fondu. C'est pas très compliqué. Mais Jules, n'aurais-tu quand même pas quelques astuces pour bien réussir sa mousse au chocolat ? Bien évidemment, il faut bien battre vos jaunes avec vos sucres. Il ne suffit pas de bien monter vos blancs en neige, il faut aussi bien fouetter vos jaunes avec votre sucre pour les blanchir. Ça va permettre de lier le tout. Et aussi, quand vous incorporez vos blancs d'œufs à la préparation, il faut être assez délicat parce que c'est aérien les blancs d'œufs et si vous êtes brutaux, ils ne vont plus être aériens. Voilà, fini. Mais alors Jules, quelle recette as-tu réalisée aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous apprendre à faire des petites tuiles à l'orange croustillantes pour garnir votre mousse au chocolat. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Vous mettez ça au-dessus de votre mousse au chocolat, ça va donner un peu de croustillant et ça va être excellent, excellent. Pour réaliser vos tuiles croustillantes à l'orange, vous aurez besoin de 5 centilitres de jus d'orange, 120 g de sucre impalpable, le zeste de 2 oranges, 30 g de farine, 40 g de beurre fondu, 60 g d'amandes effilées. Et alors, la préparation, c'est vraiment hyper simple. Il suffit de tout mélanger ensemble. On commence par mélanger le jus d'orange avec le sucre impalpable. On ajoute les zestes des oranges. On ajoute la farine et le beurre. On ajoute enfin les amandes effilées. Et puis on va étaler cette préparation sur une feuille de papier sulfurisé assez finement. Et alors on va enfourner cette préparation entre 100 et 150 degrés en fonction de votre four et vous allez laisser cuire ça, allez, 30 minutes. Il faut bien surveiller la cuisson. Ici, là, si vous voyez, le bord est déjà un peu noirci, c'est pas idéal. Vous laissez ça bien refroidir et puis vous cassez des petites tuiles que vous venez mettre dans le fond de vos verrines. Vous mettez par-dessus la mousse au chocolat et puis vous remettez une belle tuile bien croquante par-dessus. Vous verrez, ça va donner du croquant à votre mousse au chocolat. Ça sera hyper bon. Et alors cette petite tuile là, bon.
Ce chocolat. Avec la tuile. Ah, c'est bon. C'est trop bon. Faites même peut-être juste la tuile toute seule, comme biscuit à grignoter avec le café. C'est bon. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, à mettre ton petit abonnement pour ne pas louper les autres vidéos. Et puis aussi, parle de cette chaîne YouTube si tu as des amis qui aiment bien la cuisine ou je ne sais quoi. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Au revoir.